Bonjour et bienvenue sur MIF TV depuis le Carrousel du Louvre à Paris où se tient le salon du Made in France, le rendez-vous de la haute couture et du luxe à la française. On l'appelle également le salon de la haute façon. Nous sommes allés à la rencontre de quelques-uns des nombreux entrepreneurs présents cette année pour la 11e édition du salon du Made in France. Made in France, 3 mots qui résonnent dans l'actualité depuis plusieurs mois. 3 mots également qui sont au cœur depuis 10 ans maintenant de ce salon de la haute façon qui réunissait cette année encore pas moins d'une centaine d'exposants, du prêt-à-porter, du luxe et des accessoires. Des accessoires d'ailleurs remis au goût du jour grâce au Made in France, à l'image des éventails Duvel-Roy, revisités en 2010 par 2 jeunes femmes associées à l'héritier de la célèbre maison. Les quelques éventaillistes qui ont survécu en Europe font beaucoup de restauration d'éventails anciens pour des collectionneurs. Nous, on voulait dépoussiérer ça, relancer l'éventail aujourd'hui. Et donc, il y a des éventails que vous allez voir ici qui sont en fibre de carbone, en oblis à la feuille de métal, qui sont en marqueterie de plumes insensée. Et tout ça, c'est grâce à des artisans qui travaillent dans la couture, en fait, et qui ont accepté, dans la couture ou dans d'autres domaines, et qui ont accepté de nous suivre pour relancer la maison. C'était un pari fou parce que sincèrement plus grand monde ne porte d'éventail en Occident à part un peu en Espagne. Donc effectivement c'est une démarche qui est assez originale, ça on peut le dire. Mais bien sûr, lorsque l'on parle de French Touch, de haute façon, ce qui vient immédiatement à l'esprit, ce sont les robes, la lingerie, les chaussures et les chapeaux. Ils font partie du patrimoine français et de sa myriade de savoir-faire. Qu'est-ce qui fait qu'on est dans la haute couture? Qu'est-ce qui fait qu'on est dans le prêt-à-porter ou dans ces éléments divers? Eh bien, c'est aussi une façon de faire, c'est le fait de savoir coudre et non pas coller les choses. C'est le fait de savoir les assembler de façon traditionnelle pour avoir un produit qui dure, pour avoir quelque chose que vous allez garder, que vous allez conserver et qui va vous faire un bon usage. Le Made in France aujourd'hui, c'est aussi toute une génération de nouveaux entrepreneurs ultra motivés, engagés à 100% dans un projet qui, selon eux, a de l'avenir. Je reste persuadée qu'aujourd'hui, on est à un virage de cette économie parce que les clients qu'on avait il y a 10 ans, pour lesquels on produisait en France sur du moyen de gamme, fabriquent aujourd'hui en Asie. Mais en Asie, il y a aussi une énorme mutation qui s'est faite dans les 10 dernières années. Aujourd'hui, le coût du travail a beaucoup augmenté en Asie. Il y a les coûts de transport qui viennent se rajouter, il y a les coûts de douane, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, certaines marques ont aussi cette volonté de revenir en France. Et donc après, je dirais que c'est un tout et qu'on doit s'organiser au niveau du pays pour que nos entreprises soient plus adaptées pour répondre à cette demande. Je pense qu'il faut maintenant qu'on remette des formations qui soient plus sur l'aspect manuel pour que demain, on trouve des personnes qui ont l'envie d'être derrière la machine. Voilà pourquoi, pour continuer à exister, certains entrepreneurs n'hésitent pas à créer des groupements de professions. Avantage, proximité, quasi-absence de concurrence et réactivité. C'est un concept qui permet effectivement de créer de nouveaux produits, donc de récupérer des nouveaux marchés, d'ensemble de mieux se connaître pour pouvoir répondre à la création, à l'innovation aussi, parce qu'on peut innover en collectif. Donc l'innovation elle se situe à plusieurs stades, mais notre intérêt c'est d'ensemble arriver directement à des produits qui sont au marché. Parce qu'individuellement on peut imaginer la création de l'innovation, mais rester orpheline un petit peu, alors que là, en étant ensemble, on peut de suite être pragmatique et arriver directement sur le marché avec une innovation de plus ou moins haut niveau technologique. L'enjeu également pour le Made in France, la crédibilité. Alors en l'absence de réels labels, certains professionnels ont créé une charte éthique garantissant le Made in France. Alors par rapport aux Asiatiques, si vous voulez, je ne pense pas qu'ils soient meilleurs que nous aujourd'hui. Ils en ont sans aucun doute des capacités, mais techniquement on a un vrai savoir-faire, une antériorité qui fait que je ne pense pas qu'ils sont en mesure, sur du très très haut de gamme, sur du très grand luxe en tout cas, pouvoir aujourd'hui nous égaler. Loin de là. Il ne faut pas que ce savoir-faire, on le donne à l'extérieur, il faut qu'on le garde. Et c'est pour ça aussi qu'on a créé cette association. Il faut qu'on le garde en France, il ne faut pas l'externaliser, parce que, bien évidemment, si on donne notre savoir-faire aux autres, ils vont nous le prendre, ils iront très vite ensuite pour se substituer à nous, et on aura tout perdu. Rappelons que dans le textile, le Made in France, c'est environ 200 PME, 10 000 salariés et un chiffre d'affaires à l'export de près de 3 milliards d'euros. Vous le voyez, l'industrie textile française n'a pas disparu. Il suffit juste de lui donner les moyens pour continuer de briller. 7 Français sur 10 se disent d'ailleurs aujourd'hui prêts à dépenser un peu plus pour acheter Made in France. Made in France,
ça veut dire quelque chose. À notre sens, le Made in France, c'est aussi quelque part rééquilibrer l'économie pure avec la créativité et la relation humaine. Et c'est ainsi que se termine au Carrousel du Louvre la 11e édition du salon Made in France, qui fêtait donc cette année ses 10 ans. A très bientôt sur MIF TV.